les petits potes, ici Tom Pouce. Alors là, je vous préviens tout de suite, vous êtes sur la vidéo la plus big de ma chaîne. On se retrouve sur cette vidéo qui, au final, témoigne de ma plus grosse exposition. Donc, la vidéo sur laquelle je vais avoir pas mal de choses à dire. Alors, s'il vous plaît, restez un petit peu... alors, je vous promets pas le temps, puisqu'en fait, là, on est déjà sur le deuxième cut, parce que la première... j'ai oublié de lancer la caméra, hein. Et que ça avait duré 15 minutes. Donc je vais essayer de faire beaucoup plus court que la première fois. Et juste rester par respect pour les personnes qui m'ont permis de proposer du coup tout ça. S'il vous plaît. Et puis juste après, je vous laisse avec le montage du coup vidéo de tous les cuts que j'ai fait sur cette expo. Et vous avez vraiment de belles choses à voir. Allez, du coup, pour vous rappeler les choses, on parle du week-end dernier. En fait, cette expo donc, que j'ai faite sur le village de Noël de Bellerive-sur-Allier, c'est après avoir démarché par moi-même. Du coup, j'ai envoyé des mails un peu à droite à gauche et j'ai pu du coup faire cette expo. Donc, petit moment remerciement, hein. Déjà, je voudrais remercier la ville de Bellerive-sur-Allier qui m'a permis d'exposer du coup au sein de leur village de Noël, mais du coup plus particulièrement mon interlocuteur par rapport à tout ça, qui est Michel Laurent, l'un des élus de la ville. Merci Michel, du coup, parce que sans vous, j'aurais pas pu faire tout ça. Merci d'avoir répondu présent et d'avoir répondu à ma demande aussi vite. Merci également au fond que vous avez pu me débloquer pour me remercier d'être venu. Et ça, c'était... J'en attendais pas autant du geste que je vous avais demandé à la base. Et merci énormément pour tout ça. L'organisation, du coup, tant qu'on est là-dedans, je voudrais remercier les personnes qui ont été aussi mes interlocutrices quand j'ai eu besoin, du coup, sur le cadre du village. C'était vachement cool. Alors, j'ai pas tous les noms en tête, mais en tout cas, merci à François, du coup, qui s'occupait de l'orga général du village, à Camille, qui est un jeune qui s'occupe de l'électricité et avec qui je me suis lié de sympathie et qui est un mec droit et très sympa. À Alain aussi, qui était là pour tout ce qui était vocal. C'était lui qui présentait le village, qui faisait des rappels micro pour les stands, pour le village des enfants, donc ça c'était top. Ensuite, un grand remerciement à la pétanque. Parce que la pétanque était là du coup pour s'occuper de la buvette, mais comme du coup la ville de Bellerive m'offrait les repas, c'était à la pétanque que j'allais manger. Alors, bien qu'ils soient rémunérés pour ça, pour mes repas, je voudrais les remercier pour cet accueil qu'ils m'ont fait, la convivialité, du coup des moments qu'on a passés ensemble, les échanges qu'on a pu avoir, puisque c'est tous des personnes qui ont déjà une certaine expérience, et on a pu avoir des échanges super constructifs, on a beaucoup déconné, et puis ça c'était très cool. Donc sans citer tout le monde, mais en tout cas merci Max, Annette, Guy, Roger et tous les autres d'avoir été là, c'était vraiment très très sympa, j'ai adoré les moments que j'ai passés avec vous. Ensuite, j'ai fait connaissance du coup de certains vendeurs, parce qu'on est quand même sur un village de Noël et pas uniquement sur une expo pour ma part. J'ai passé des moments agréables avec pas mal de vendeurs, hein. Les gens dans l'ensemble étaient très cool, beaucoup d'artisans, donc ça c'était très bien. Et puis surtout un remerciement particulier à Pierre-Marie Philippe, parce que du coup lui c'est un artisan de Corrèze qui s'est mis à son compte avec sa compagne, et ils font des trucs autour du bois. Alors truc, c'est très large, puisqu'au final ils font beaucoup de choses, ça peut être des tables, ça peut être du mobilier en général, sinon ils ont des créations un petit peu plus personnalisées, et notamment ils font des lampes, et j'en ai acheté une chez eux, grâce à Michel Laurent en fait, parce que dans l'idée, avec cette petite dotation, je voulais faire tourner un peu aussi les artisans du coin, parce que ça me faisait plaisir déjà, et puis pour repartir avec des souvenirs aussi. Donc déjà j'ai pris cette magnifique lampe. Alors le bois malheureusement je pourrais pas vous le redire puisque j'ai oublié. Mais en tout cas c'est une lampe magnifique qui se branche sur secteur. Une ampoule multicolore qui peut changer de couleur, qui peut clignoter avec programmateur, c'est vraiment le feu quoi. Je vous la mettrai dans le décor un de ces jours et ça tue. Alors déjà, pour revenir, la ville de Bellerive, je vous mettrai le lien dans la description. Donc je mettrai le lien aussi de Créabois Philippe dans la description. Allez voir ce qu'ils font, c'est le feu. Ensuite, merci énormément à Frédéric. Fred, qui est la personne qui m'a interviewé, du coup j'ai eu cette chance aussi sur le village. Fred est un bénévole de Radio Coquelicot.
c'est aussi une personne en situation de handicap qui du coup tourne bénévolement, va faire pas mal de trucs, d'expos pour interviewer des gens, et en l'occurrence il a flashé sur mon village de Noël, et du coup on a passé un très bon moment. Dès que j'ai le lien du podcast à vous donner, je vous le mets. Pour l'instant c'est pas encore sorti, donc dès que c'est bon, je vous mets le lien dans la description. Merci Radio Coquelicot du coup d'être venu jusque vers moi, c'était très sympa. Outre ça, merci à toutes les personnes qui sont venues me voir, abonnés, non abonnés, abonnés futurs, voilà, tous les gens qui sont venus pour le plaisir des yeux, parce qu'à la base on est vraiment pour ça. Étant pas vendeur, je suis pas là pour te vendre quelque chose, je suis juste là pour te faire profiter de ce que j'ai, en fait. C'est pas un plaisir égoïste. Donc merci aussi du coup à toutes les personnes qui sont venues voir mes vidéos sur ma sollicitation. Merci encore plus aux personnes qui se sont abonnées. Donc si tu n'es pas abonné à cette chaîne, je te le dis maintenant, je te le redirai après, mais fais-le. Abonne-toi si mon contenu te plaît, comme ça tu pourras suivre régulièrement ce que je te sors. Et puis en plus de tout ça, c'est un soutien énorme, puisqu'en fait ça me permet de gagner en visibilité sur YouTube grâce à leur algorithme. Et comme ça, plus de personnes le verront, plus de personnes le sauront, et je pourrai développer ma chaîne et vous faire du contenu de plus en de meilleure qualité en fait. Merci aux amis, aux collègues, à la famille, à toutes ces personnes de mon entourage qui sont venues me voir, parce que au final c'est eux qui sont dans les coulisses et qui me soutiennent, qui m'incitent à faire de nouvelles expositions, à compléter ma collection, qui m'offrent des pièces, et sans eux ma collection ne serait sûrement pas là en fait. Merci à vous tous. Et puis pour finir, clore le spectacle, merci à ma chérie, puisqu'au final, elle était présente sur ces 3 jours. C'est elle qui est restée avec moi, du coup, pour garder le stand, au final, puisque ma petite vessie me forçait à aller régulièrement aux toilettes, et sinon, en fait, le stand, il était vide. Donc, c'était pas possible. En fait, elle m'a sauvé la mise maintes et maintes fois sur ces 3 jours. Donc, merci beaucoup à elle d'avoir été là. Voilà. Pour revenir un petit peu sur ces 3 jours que j'ai passé là-bas, plus les jours de préparation, je vais vous raconter un petit peu mes soucis. Alors on sera sur une mini tome poisse, rien d'extraordinaire, mais quand même. Parce qu'en fait, quand je suis arrivé, donc j'avais parlé avec Michel Laurent un petit peu de tout ce qui allait se passer sur ce village, et on avait convenu de certains points. Donc j'arrive mercredi soir pour commencer à préparer, j'ai 4 tables, génial, c'est ce qu'il me fallait pour tout installer. Sauf que, vous avez déjà vu, vous, des tables noires sur un village de Noël? Pas moi. Donc en fait, j'avais rien prévu, j'avais pas de nappe, j'avais pas de table blanche, en fait j'avais rien pour poser mes Lego dessus par rapport à cette fameuse table noire, c'était dommage. Donc merci beaucoup à toi Marco, parce que sans toi qui me sauve la vie, à aller faire un aller-retour à la foire fouille, à me ramener des rouleaux de papier crêpe... Ah, tu m'as sauvé la vie. Bon, bref, en tout cas, ouais, ça m'a pas mal aidé. Par contre, j'avais non plus pas de sapin, en fait. À la base, c'était prévu que j'ai un sapin qui serait décoré, donc pour embellir un petit peu la pièce. J'avais pas. Et puis, le problème de taille, c'était la lumière. Parce qu'en fait, il n'y avait pas de lumière dans la tente. Donc pour installer tout ça, c'était mignon, mais j'étais à la lampe torche du téléphone. C'était pas pratique. Alors merci aussi à la sécurité Goron qui a gardé un œil sur mon village sur ces 4 nuits, qui m'ont également prêté leurs projecteurs parce que sans eux j'aurais jamais pu tout installer. Et du coup aussi au monsieur qui était responsable de toute la lumière puisque je l'ai croisé, oula, le 2e jour, et c'est lui qui m'a donné un jeu de 3 spots en fait pour éclairer et mettre en valeur mon village sur ces 3 jours. Donc c'était cool. Et puis au final, le 2e jour, quand je suis arrivé, il y avait un beau sapin blanc dans ma tente. Donc ça m'a sauvé la vie. Alors, heureusement que j'avais prévu pour le décorer, mais voilà, tout était fait pour. Et du coup, je suis parti jeudi soir avec quelque chose de très propre. Et j'étais content de ce que j'avais fait. Bilan de ce week-end, c'était un moment fantastique. Je pense jusqu'à présent ma plus belle expo. Parce que tout s'y prêtait. Pour moi, il y avait tout cet esprit de Noël. Puisque... pour moi, Noël, c'est, bon, les sapins, la neige, le blanc, les lumières aussi, mais la musique, en fait. J'imagine pas un Noël sans musique, et alors là, il y avait de la musique tout le temps. J'étais en plus sous une enceinte, donc c'était génial pour ça.
J'ai profité de la musique de Noël, un peu redondante malheureusement. Si vous pouviez acheter un ou deux CD de plus, ce serait fantastique, mais bon, ouais, c'est déjà pas mal. Et voilà, c'était un moment convivial, il y avait cette féerie de Noël, échanger avec les autres, recevoir du monde, et puis pouvoir parler de ma passion et de tout ça. Ça, c'était une très très belle expo. Je le referai dès que possible. Donc voilà, que ce soit à Belle-Rive, que ce soit ailleurs, Belle-Rive en particulier en tout cas, j'ai un très très bon souvenir. Donc si l'on me repropose de le refaire l'an prochain, comptez sur moi, il n'y a pas de souci. Et par contre, si je peux vous donner deux petits axes d'amélioration, les seuls petits bémols que j'ai trouvé un petit peu à cette expo, c'est vraiment sur le matériel. Il n'y a pas matériel organisation, mais c'est juste ça. Premier point, alors c'est peut-être une question de budget, alors ça c'est... on peut pas faire autrement, mais les tentes, s'il était possible de remplacer ces tentes par des chalets, j'imagine ça coûte sûrement plus cher. Pour moi, ce serait déjà plus esthétique, plus mon image de Noël. Est-ce que ça plairait plus au public? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce serait sûrement ce petit plus qui ferait que ce soit encore plus merveilleux. Petit conseil, hein. Sinon, deuxième point, c'est... alors... le village des enfants a été inauguré cette année, puisqu'avant le Père Noël était vraiment dans le village de Noël. Alors pour moi c'était une très très bonne idée. En plus ça permettait aussi de recentrer toutes les venues d'enfants, un coin où les enfants pouvaient échanger entre eux, et ça je trouvais que c'était très positif. Par contre, c'était pas fléché. Donc j'ai vu des gens qui sont arrivés le deuxième jour, qui viennent me voir en mode « Mais on vous a pas vu vous hier ?» Bah en fait c'est des gens qui avaient pas fait attention, qui avaient une deuxième partie du village, malgré les quelques rappels micro d'Alain, mais il n'y avait pas de fléchage qui indiquait que le petit coin tout au fond, c'était le village des enfants, où il y avait les livres, où il y avait les Lego, où il y avait le Père Noël qui devait arriver. Et ne serait-ce que ça, sans parler forcément de tout réinclure, de faire une grosse masse, mais uniquement un fléchage, un affichage, quelque chose qui indique aux gens « Oh oh, il faut aller voir là-bas parce que vous en avez zappé un bout ». Et ça, ce serait top. Ça serait le petit plus qui a manqué à mon goût cette année. Voilà. J'ai réussi à faire un tout petit peu plus court que ce que je vous avais raconté sur le premier cut, donc c'est génial. Je vais vous laisser maintenant avec le visuel de ce village, ce qui est quand même le plus beau de cette vidéo, outre les remerciements. Soit, bon, tu connais la chanson, si t'as l'habitude de regarder mes vidéos, tu fais comme d'habitude, tu mets ton gros petit pouce pour me dire que cette vidéo t'a plu, que c'est peut-être la meilleure et la plus grosse de ma chaîne à l'heure actuelle, ça ce serait génial. Ce sera un beau cadeau de Noël en plus, ça arrive, hein. Et puis sinon, tu t'abonnes, hein, je te l'ai dit tout à l'heure, mais je te le répète, puisque une personne avertie en vaut deux. Et puis voilà, comme ça tu suivras un petit peu ce qui se passe après. J'ai encore de belles surprises à vous laisser pour Noël. Et puis mon anniversaire arrive, alors... Bon, sur ce, je vais pas te dire couper puisqu'il y a encore des choses à voir, mais je te dis à bientôt, c'était Tom Pouce, allez, joyeux Noël.